Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Pour cette quatrième question que j'aimerais poser à nos amis musulmans, cette question concerne Jésus-Christ ressuscité. La question est donc la suivante. Si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix crucifiée, mais qui est donc celui qui a été ressuscité à la place de Jésus-Christ? Lisons par exemple dans la Bible, dans l'Injil. Dans Matthieu chapitre 28, versets 5 à 6. Mais l'ange prenant la parole dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Donc ici, nous voyons très bien qu'un ange est venu voir les femmes qui sont venues au tombeau pour voir Jésus-Christ. Il leur rappelle ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit, je vais être crucifié, mais après, je vais ressusciter. Après 3 jours dans le tombeau. Certains musulmans vont dire, non, mais Jésus, en fait, n'a pas été enlevé directement, etc., etc. Mais j'aimerais leur dire, lisez Jean, chapitre 20, versets 27 à 28. Il est écrit clairement, puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois point incrédule mais fidèle. » Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et dans Luc chapitre 24 versets 39 à 40, « Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et me considérez bien, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. En clair, Jésus-Christ connaissait tout et connaissait déjà que des personnes vont venir et vont dire « Non, il n'a pas été crucifié. » Mais la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est qu'il montrait les mains percées et les pieds percés qui prouvent clairement qu'il a été crucifié et qu'il a ressuscité. Et là, certains vont poser la question « Mais qui l'a vu ?» Eh bien, sachez mes bien-aimés qu'il y a eu des milliers qui l'ont vu ainsi. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 7. « Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, et ensuite des 12. Depuis, il a été vu de plus de 500 frères à une fois, dont plusieurs sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il a été vu de Jacques et puis de tous les apôtres. En clair, Mohammed ne fait aucun poids face aux milliers de témoignages. Et n'oublions pas que cette personne est venue 600 ans, plus de 600 ans après Jésus-Christ quand même. À vous maintenant de voir qui croire. Mais pour ma part, j'ai décidé de croire au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois. Et d'ailleurs, il revient très bientôt pour chercher son église. Et non pour tuer les porcs et casser une croix. Jésus-Christ n'était pas boucher. Ce n'est pas parce que les musulmans aiment l'épée que tout le monde doit aimer l'épée. Jésus-Christ ne va pas rassembler tous les porcs de la terre pour les tuer, pour faire plaisir aux musulmans. Il a été charpentier, non pas boucher. Soyez grandement bénis, éclairés dans la puissance du nom puissant de Jésus. Et n'oubliez pas de partager en masse, de vous abonner et de liker. Bye bye. تعالوا النهارده نهتف ليه ونرفع قلوبنا ليه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي وموجود. وصلنا في الأعالي وصلنا في الأعالي نجد نرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك وصلنا في
يسوع